C'est parti pour notre premier formulaire. Alors pour les formulaires, il y a deux types de formulaires différents. Donc déjà pour créer un formulaire, il faut utiliser la balise forme. Vous tapez entrée et vous avez... Attendez, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien avoir l'autocomplétion. Voilà. Donc vous avez deux choses à remplir dans votre formulaire. La première, c'est l'attribut méthode. L'attribut méthode, il y en a deux sortes. Il y a la méthode get qui permettra d'avoir des formulaires avec des valeurs qui sont dans la barre d'adresse. Bon, alors là, ma barre d'adresse, on ne la voit pas bien. Mais vous savez que parfois, dans les formulaires, vous avez par exemple, quelque chose comme ça. Page égale index. Ou, bon, pour page, c'est pas très pertinent, mais vous avez par exemple pseudo égale, je sais pas, Lily. Et ensuite, vous avez un signe et commercial. Et vous avez, je sais pas, âge égale 30. J'ai pas d'idée, hein, donc âge égale 30. Voilà, un truc comme ça. Eh bien ça, ce sont des paramètres get. Les paramètres get sont les paramètres que l'on retrouve dans l'adresse URL. Voilà. Et ensuite, vous avez un deuxième type de formulaire. Ce sont les formulaires post. Alors le formulaire post, c'est un formulaire où les données ne seront pas envoyées dans l'URL, elles seront cachées. Et c'est tant mieux parce que dans les formulaires de description et de création d'utilisateurs, nous avons les mots de passe. Dans les formulaires de paiement, nous avons la carte bleue. Donc c'est très utile d'avoir parfois des formulaires post. Voilà. Et quant à l'attribut action, c'est la destination de l'envoi du formulaire, la page de destination. Alors nous n'allons pas utiliser l'attribut action parce que ça se gère en PHP. On peut le gérer aussi en Ajax. Bon, la plupart du temps, ça se gère en PHP et ça dépasse le cadre de ce cours. Donc l'attribut action, nous n'allons pas l'utiliser ici. Alors, ce que je vous propose de faire, déjà, on va donner une classe, parce que c'est plus sympa, on va donner une classe à notre formulaire. Alors moi je vais l'appeler, je ne suis pas très inspiré, je vais l'appeler myform. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que le style du formulaire et de la page en général, mis à part ce qu'il y a déjà là, parce que je l'ai fait dans un tuto précédent, le style de notre formulaire, je vais le mettre dans une balise style, même si d'un point de vue professionnel, ça ne se fait pas d'agir comme ça, mais là, pour notre exemple, c'est plutôt, ça va, ce sera acceptable. Mais vous pensez à bien créer une feuille de style CSS, à la lier à votre site, comme j'ai fait ici. C'est plus professionnel. Voilà, mais pour les besoins de tutoriel, c'est pas très grave. Donc là, je vais accéder à mon élément myform et je vais lui dire que je veux qu'il ait une largeur de 60% de son élément parent et je veux qu'il ait une marge de 10%. J'aurais pu le centrer sur une page en plein écran et là j'aurais dû faire 20%. Mais il s'avère que d'avoir la page qui est coupée en deux comme ça, pour le voir de manière plus optimale chez vous, eh ben, il faut que j'utilise ces paramètres-là. Mais admettons que je veuille la centrer parfaitement. Regardez, je vais vous montrer un exemple. On va le faire de suite. Vous savez quoi? Ce sera plus simple avec un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'ores et déjà lui donner une bordure bleue. Donc je vais faire un border 1 pixel solide blue, histoire qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre n'importe quoi dedans pour qu'on puisse voir la différence, sinon il ne va pas me l'afficher. Je vais lui mettre une couleur d'arrière-plan. Alors je copie-colle la couleur parce que je l'ai déjà enregistrée et j'ai envie de mettre la même. Ce sera plus simple que je fasse un copier-coller. Voilà, ça c'est ma couleur d'arrière-plan. Je vais relancer. Voilà, donc vous voyez que si je mets 10% ici comme ça en marge sur les côtés et sur le haut et le bas, il me met ça comme ça. Si je mets 20%, voilà, il me prendra 20% ici et 20% ici. Quoique je vais peut-être laisser 20%, ça me semble plutôt correct.
on va partir sur ça. Voilà. Alors, notre formulaire. Dans un premier temps, nous allons créer ce qu'on appelle un label. Un label, si vous voulez, c'est le nom qu'il y a à côté d'un champ. Vous savez, quand il y a marqué prénom, nom, adresse, tout ça, eh bien ça s'appelle le label. Alors, la balise label, elle s'utilise comme ceci. Vous tapez label et vous allez devoir lui dire sur quel champ le label pointe. Et pour ça, il faut utiliser l'attribut for. Donc nous, étant donné qu'on va créer un label pour le prénom, nous allons nous allons le faire pointer vers first name. Vous allez comprendre quand je vais créer le premier champ. Pour le moment, vous ne comprenez pas, c'est normal, mais vous allez voir tout ça tout de suite. Ensuite, on lui donne le texte. Une fois qu'on a fermé la balise label, à l'intérieur des deux balises, on lui donne le texte que l'on veut qu'il s'affiche. Nous, on va mettre simplement prénom. Maintenant, nous allons créer notre premier champ. Alors, les champs, c'est la balise input. Input, et il y en a plusieurs. Nous, on va utiliser la balise input de type texte. On tape sur entrée. Elle a plusieurs attributs. Alors, elle a l'attribut type. Donc, nous, on a dit c'est le texte. Elle a l'attribut nom et l'attribut ID. Et le for dans la balise label, nous avons utilisé un for pour le faire pointer sur l'ID du champ en question. Eh bien, ce sera dans l'ID directement. Voilà. Ceci, le for du label, doit pointer sur l'ID du champ en question. Et ça doit être le même nom. Voilà. Et ensuite, pour name, c'est ce qui sera traité quand le formulaire sera traité en PHP. Donc ça, ben, ce sera le nom que vous souhaitez donner en arrière-plan. Enfin, par lequel vous souhaitez gérer le champ. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On n'est pas obligé de lui donner le même nom. Vous pouvez l'appeler comme ça. Vous pouvez l'appeler comme ça. Ça, c'est vous qui le gérez ensuite en arrière-plan. Ça n'est pas vu par l'utilisateur. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, nous sommes à peu près bons. Ce qu'on va faire, même si ça, j'aurais préféré le gérer en CSS, mais étant donné que ce n'est pas le sujet de ce cours, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre une balise BR pour aller à la ligne. Et nous allons commencer par afficher pour voir ce que ça donne. Donc, prénom avec le champ. Vous voyez que c'est un peu horrible. On va s'en occuper tout à l'heure. On continue. On refait un label. Un label for, cette fois-ci, last name. Et là, on va l'appeler nom. Voilà. Et ça, on va le faire pointer vers un nouvel input. Alors, ce que je vais faire, j'aime bien avoir l'autocomplétion pour ne pas avoir à tout taper. Donc, je vais lui dire un input de type texte. Comme ça, il me met déjà les champs dont j'ai besoin, les attributs dont j'ai besoin. Donc, regardez, le for du label, je le prends et je le mets directement dans l'ID pour ne pas oublier. Et je fais aussi ça pour le name parce que de toute façon, on ne va pas le gérer ici, donc c'est pas très grave. Voilà, je remets une balise BR. J'enregistre et j'actualise pour essayer. Voilà. Vous voyez là, ça commence. Étant donné que les labels n'ont pas la même taille, ça commence déjà à nous embêter. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller dans notre style à la suite. Et on va lui dire que les labels, il doit déjà me les afficher en... Je vais vouloir lui donner une taille. Mais si je lui donne une taille, par exemple une taille de 10% de son élément parent, vous allez voir que ça ne change pas. Ça ne change pas parce qu'on va devoir lui dire que c'est un display inline block. Et là, nos labels ont des tailles de 10%, ce qui a pour effet d'aligner parfaitement les champs, les inputs. On ne va pas s'arrêter là, je trouve nos labels extrêmement moches, on peut leur donner une couleur. Alors moi, je leur donne une couleur bleue. Voilà. Voilà. Donc ça commence déjà à... Enfin, après, il faut aimer, hein, mais on va dire que ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on continue. Nous allons créer cette fois-ci un label pour le champ email. Alors, on va l'appeler email, on ne va pas s'embêter. Là aussi, email. On crée un input, mais cette fois-ci, regardez, un input de type email. C'est un input spécifique. Alors, je lui donne directement l'ID email pour ne pas oublier. Et ce que je vais faire, étant donné que je vais avoir besoin de diriger, de gérer tous les inputs champs de type texte, email et tout ça, je leur donne une classe histoire de pouvoir les gérer en même temps.
Parce que si je dis tu me gères les inputs en CSS, hein, si je dis tu me gères les inputs de type texte, il ne va pas me le faire sur les emails. Alors que vous allez voir, je vais faire un BR d'ores et déjà, j'actualise et vous voyez que de toute façon, email, c'est du même type que texte, hein, c'est la même forme, tout ça. Et si je veux les gérer pareil, étant donné qu'ils ne sont pas du même type, en CSS, je vais leur donner une classe identique pour pouvoir les driver en même temps, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je pense que je vais leur donner une taille. Ici, je vais leur donner une taille à mes row input. Alors, ce que j'aurais dû faire, et ce que je vais faire tout de suite, bien sûr, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, attendez, je vais d'abord faire ça. Voilà. Cette classe row input, bien sûr, je dois la mettre sur tous mes inputs. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Enfin, tous mes inputs de type texte. Voilà. Et je vais lui dire maintenant, tu me mets ces row input avec une taille de 30% de leur élément parent. Donc 30% de la taille du formulaire. Hop. Et ils ont tous la même taille, ils sont alignés, c'est super. Donc on continue. On va créer... Alors, je vais quand même vous montrer les différents inputs. Vous voyez, dans la doc, vous avez l'input de type checkbox qui sont les cases à cocher. L'input de type color, ça, je ne sais pas si on le verra, mais si c'est le cas, on le verra plus tard. L'input de type date, vous savez, quand on sélectionne les dates, qu'il y a le calendrier affiché, tout ça, qu'on doit cliquer sur les mois, les années. Email, c'est ce qu'on est en train de faire. File, c'est pour charger un fichier. Très important aussi. Bon, month, je n'utilise pas. Number, c'est juste pour des nombres. Password, c'est pour les mots de passe. La différence, c'est que les lettres, elles sont cachées. Hein, vous voyez. Radio, c'est comme les checkbox, sauf que vous pouvez n'en cocher qu'un du même groupe. C'est-à-dire que par exemple, quand vous mettez sexe, vous pouvez cocher soit sur homme, soit sur femme, enfin ou sur autre si vous mettez autre, mais vous ne pouvez pas en cocher deux. Voilà, range, c'est pour choisir un écart. C'est-à-dire il y aura une glissière, je crois. Je ne l'ai pas essayé celui-là. Search, c'est exactement le même que texte, sauf que c'est pour faire une recherche. Tel, c'est pour enregistrer le téléphone. Alors tout cela, sur l'ordinateur, ils ont quasiment la même forme. Par contre, quand vous l'utilisez sur un téléphone, l'avantage, c'est que sur un téléphone, vous mettez input de type tel, il va vous ouvrir le clavier téléphonique. Vous mettez input de type email, il va vous afficher l'email en bas au-dessus de l'espace. Vous savez, quand vous rentrez un email, c'est pas le même type de clavier. Et bien là, c'est sur ce principe-là. Bon, le type texte, on l'a vu. Le type time, c'est pour l'heure, pas très intéressant. L'URL, c'est pour les adresses internet. Et ensuite, ça, c'est pour les barres de progression. Et les autres, on les verra plus tard. On les verra tout à l'heure. Donc, on continue. Nous allons pour l'instant, mettre téléphone. Donc, on fait la même chose. Hein. On crée un label. On va l'appeler phone. Enfin, on va le faire pointer sur phone. Et là, on marque en texte, on marque téléphone. Voilà. Ensuite, on lui donne un input de type phone. Pardon, c'est de type tel. Voilà. En idée, on lui met tout de suite phone pour ne pas oublier. Le nom, c'est pareil. De toute façon, dans ce tuto, on ne va pas toucher au name. Et ensuite, ce qu'on peut faire, et ça, c'est un petit peu pointu, mais je vous le montre quand même, c'est lui renseigner un attribut pattern. Alors, l'attribut pattern, ça veut dire motif. C'est-à-dire que vous allez devoir rentrer une expression régulière pour lui dire sous quel format le numéro de téléphone existe. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, ce sont des groupes de 3 chiffres la plupart du temps, parfois 2, et nous, c'est 2, 2, 2, 2 et 2. Ce sont 10 numéros coupés en 2. Donc, étant donné qu'on va forcer l'utilisateur à rentrer le tiret, ce qu'on peut faire, c'est comme... Bon, il faut connaître les expressions régulières. Alors moi, bon, j'avais pas envie de m'embêter, donc j'ai récupéré le pattern sur Internet pour les numéros de téléphone français. Donc je vais le copier et le coller directement ici, et vous aurez qu'à en récupérer le format si vous voulez. Voilà, le pattern des numéros de téléphone français, c'est tu me prends un chiffre de 0 à 9, tu me le fais 2 fois. Ensuite tu mets un tiret, tu me prends un chiffre de 0 à 9, tu me le fais 2 fois, ensuite tu mets un tiret, et ainsi de suite. Voilà. Ça c'était pour le pattern. Ensuite, nous lui mettons une balise BR pour aller à la ligne. Et là, on va commencer quelque chose de pointu.